Épisode 3. Tout comprendre sur le mouvement interdépartemental. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la CFDT. Aujourd'hui, nous allons parler du mouvement interdépartemental dans le premier degré qui permet aux enseignants de changer de département. Comment fonctionne ce mouvement? Quels sont les critères pour obtenir une mutation? Et comment maximiser ses chances? Je vais tout vous expliquer. Le mouvement interdépartemental, c'est une procédure nationale qui permet aux enseignants du premier degré de demander leur mutation vers un autre département. C'est un processus basé sur un barème qui attribue des points en fonction de plusieurs critères: l'ancienneté, le rapprochement de conjoints, les situations particulières. Chaque année, de nombreux enseignants font cette demande, mais tous n'obtiennent pas satisfaction, car cela dépend aussi des capacités d'accueil des départements demandés. Quel est le déroulement du mouvement? Tout commence par la phase de saisie des vœux, généralement en novembre sur la plateforme dédiée. Ensuite, un barème est calculé en fonction des éléments fournis: l'ancienneté, rapprochement de conjoints, les enfants, les bonifications spécifiques telles que RQTH. Les résultats sont publiés en mars. Si la mutation est accordée, l'enseignant quitte son département d'origine pour intégrer le département obtenu. Si la demande est refusée, il est possible encore d'envisager un recours ou d'attendre le mouvement complémentaire appelé INEA-EXEA. À savoir qu'il existe également un mouvement parallèle, le mouvement POP, sur des postes spécifiques qui peut permettre de rentrer dans un département avec un petit barème, car ces postes sont des postes à profil et soumis à un entretien. Si vous avez des questions sur le mouvement POP, contactez l'équipe de la CFDT. Des conseils et des points de vigilance. Avant de faire sa demande, il faut bien se renseigner sur les capacités d'accueil des départements souhaités. Certains départements sont très demandés et donc difficiles à obtenir. À propos des priorités légales, telles que le RQTH, les points attribués au titre du handicap, ainsi que le nombre d'enfants et le rapprochement de conjoints, ce sont des critères qui peuvent fortement augmenter votre barème. Mais il faut bien justifier chacune de ces situations, donc préparer son dossier avec toutes les pièces nécessaires. À la CFDT, on vous accompagne dans toute cette démarche. Avant le mouvement, nous pouvons vous aider à constituer votre dossier en calculant votre barème et en vous aidant à comprendre les règles et maximiser vos chances d'obtenir satisfaction. Pendant le mouvement, la CFDT vous alerte sur les différentes phases du calendrier pour ne pas oublier. Et après le mouvement, nous pouvons vous accompagner sur l'EXEA-INEA, le mouvement complémentaire, et également pour vous aider à déposer un recours en cas de refus et vous représenter. En conclusion, le mouvement interdépartemental est une étape importante pour ceux qui souhaitent changer de département, mais il repose sur des règles précises et une logique de barème. Bien préparer sa demande et anticiper les différentes options, y compris le mouvement POP et l'INEA-EXEA, permet d'augmenter ses chances de mutation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la CFDT. Nous sommes là pour vous aider et vous conseiller. Être accompagné tout au long du processus par la CFDT, c'est un vrai plus. Pensez à adhérer. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau sujet, comme l'épisode 4 pour tout connaître sur le mouvement inter.